Voilà, bonsoir à tous. Donc, on est de retour pour une autre petite expérience sur le HHO. Alors là, je vais travailler avec un peu plus de tension que du 12 volts continu qu'on a vu dans les derniers exemples ou du 36 volts, etc. Alors, j'ai ici donc un transformateur variable qui fait que 3 ampères, donc il est un petit peu limite aux petites expériences que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et après, j'ai un transformateur que j'ai branché à l'envers pour qu'il devienne un survolteur. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait l'entrée 0,36 volts et la sortie ici, qui était normalement la 230 volts, en sortie du transformateur. Alors, c'est une vidéo vraiment pour expliquer un petit peu les tests que je suis en train de faire, hein, pour pas vous montrer que ce qui est réussi, mais aussi certains points que je fais comme test, etc. Je vais juste revenir sur ce transformateur survolteur qui était pour une ancienne électrique. Malheureusement, on a une tension qui est assez intéressante de 3 kV, mais on n'a que 50 milliampères en 3 kV, et en travaillant avec des fréquences pulsées de 50 Hz, on arrive à pas grand chose. Donc j'ai même pas fait de vidéo sur ça parce que c'est tellement décevant que ça vaut même pas la peine de faire quoi que ce soit. J'ai fait un petit montage avec des diodes là. Je vous avais dit qu'il fallait que je monte un petit peu de pièces électroniques, donc j'en ai encore d'autres qui sont en attente, mais pour l'instant je me contente de commencer par le début. Donc là j'ai fait un petit pont de Gretz pour avoir du courant continu par rapport à l'alternatif. Donc c'est des diodes qui tiennent jusqu'à 5 kV. Malheureusement avec le 3 kV, j'ai pas pu faire beaucoup d'expérience, mais avec ce petit montage là, j'ai quand même réussi avec mon montage actuel à faire quelque chose. Le petit problème que j'ai, c'est que avec ce transformateur et celui-là, je n'arrive pour l'instant pas à limiter le courant. Donc c'est uniquement sur la tension que je vais travailler. J'ai malheureusement pas pris mes multimètres, mes appareils de mesure, donc c'est vraiment une vidéo démo de pré-démo plus ou moins que je vais vous présenter ce soir. Donc là je rentre en 230 volts, je sors sur mon transformateur que j'ai câblé à l'inverse. Donc je rentre dans les bornes de sortie, donc c'était à la base du 0,36 volts, je sais pas si on voit. Donc ici je rentre avec le 230 qui est varié par l'autotransformateur qui est là, et je ressors sur la sortie 230. J'ai pas fait de calculation, rien du tout, donc je vais vous donner aucun chiffre, absolument rien. Donc là pour l'instant c'est uniquement des tests dans le vide que je fais, que je m'amuse. Je vais très certainement refaire une vidéo avec cette fois des ampères-mètres et un voltmètre pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je vais quand même, pour vous montrer, monter un tout petit peu la tension de quelques volts. Et ici, dans mon petit récipient d'eau avec mes 3 tubes, ça commence déjà à pas mal mousser. Alors l'intéressant, ça serait de savoir exactement, voilà, vous voyez ce qui se passe, c'est que ça fume tout de suite, donc on doit quand même consommer un peu plus de 3 ampères, vu qu'il est un peu chaud le pauvre transformateur. Donc il fonctionne toujours, mais ça fume. Donc il faut que je fasse des prises de mesure, de tension, de courant. On va faire ça assez rapidement, je pense encore cette semaine. Mais j'ai quand même quelques bonnes petites bulles là qui restent en suspension. Donc c'est toujours du HHO. Mais je sais pas ce que je consomme exactement. Bon, le transformateur est relativement gros. Donc c'est un 600 VA. Il est relativement gros. Maintenant, l'idée serait d'utiliser ce transformateur à des tensions assez élevées. Donc, je pense que mon petit autotransformateur, il est un petit peu ringard à côté.
Je vais pas continuer à le faire souffrir plus longtemps. Maintenant, j'ai des idées avec du matériel un tout petit peu plus gros. J'ai un petit transformateur ici qui fait à peine à bouger. Donc là, je pense que si on doit faire du survoltage, il y a quelque chose ici qui sera assez intéressant. J'ai aussi les bornes hein, pour s'il faut se raccorder au réseau. Non, je rigole. Mais je pense que avec un transformateur de cette taille, qui est quand même, on voit à côté les CD, donc il est quand même relativement assez gros. Si vous faites du survoltage, celui-là il risque de tenir le coup. Mais voilà. Le but du HHO, c'est pas de consommer beaucoup de courant, c'est de consommer un minimum. Donc j'ai été assez déçu de mon expérience de ce soir en partant sur un transformateur 0,230, enfin il va même un petit peu plus loin jusqu'à 270 volts, 3 ampères, que à peine, on va dire 10% de sa puissance. Il commence déjà à fumer, donc ça veut dire que malgré l'autre pluie que j'ai là-bas, on est un peu bloqué au niveau du courant. Donc, on va vraiment partir en sortant des transformateurs. Il faut encore que je regarde un petit peu avec tout ce que j'ai comme documentation. Il va falloir pulser cette électricité. Quelque chose. Il faut vraiment que là voilà, une fois de plus, c'est vraiment de laisser à froid. Hein, là, c'est à la fraîche. Donc il va falloir prendre des mesures des courants, etc., voir à combien on en est. Mais il va falloir certainement travailler avec ce genre de transformateur, voire l'autre, réussir à pulser après le courant à la sortie de ces transformateurs à un certain courant. Là, la recherche continue, donc il faut vraiment pulser le courant. Le courant continu est une chose, mais pulser, on a quand même vu, suivant comment, que on produit plus de HHO. Donc, je vais m'arrêter pour ce soir. J'ai encore quelques petites idées, quelques petits points à creuser, mais disons que je suis assez content de mon montage pour l'instant, donc il va falloir maintenant travailler sur certainement un petit bloc électronique qui va nous permettre de pulser cette électricité. Donc là, je suis pulsé à 50 Hz, hein, donc on a deux oscillations qui sont pulsées sur 50 Hz. Mais on a encore trop de courant qui passe, mais on a un peu de résultat, donc il y a quand même quelque chose comparé qu'avec ce transformateur là où je peux vous montrer l'étiquette, on a vraiment pas grand chose comme courant. Donc on voit ici, hein, c'est un 3500 volts sorti, mais que en milliampères, on a que 50 milliampères sur la sortie. Donc on n'est encore pas sur un transformateur qui est intéressant. Donc ces transformateurs d'enseigne haute tension, il y a une belle étiquette qui est là, mais honnêtement, ça peut pas tuer une vache. Hein. Donc là, j'ai vite arrêté l'expérience parce que même à fond, en lui balançant presque 300 volts dessus, on n'a rien qui est ressorti. Par contre, en travaillant avec ce genre de transformateur, j'ai des résultats. Maintenant, mon autotransformateur ici qui fait que 3 ampères, on est un petit peu limite, donc il va falloir faire des prises de tension, de courant, et monter certainement un petit système électronique qu'il va falloir encore étudier. J'ai encore vu dernièrement des petites vidéos sur Stanley Meyer avec son système donc de pulsation électrique, et on est toujours donc sur une idée d'une variation de 20 Hz à 20 kHz. Donc il faudra fabriquer un module électronique qui va pouvoir supporter une tension. Alors une fois de plus, on ne sait pas très bien les tensions à laquelle Stanley Meyer travaillait, mais on a une idée assez précise qui travaillait en tout cas entre 400 600 volts au minimum à peu près 3 à 10 kV maximum.
Maintenant, voilà, on voit déjà un peu la taille du transformateur qui fait que 3 kV, 50 milliampères. J'ose pas imaginer un transformateur qui peut faire 10 kV, 3 ou 400 milliampères. Ça, dans son montage, c'est pas possible. Donc, il y a certainement un autre secret qu'il va falloir élucider, chercher. Malheureusement, toutes les vidéos que j'ai pu voir sont en anglais. Je suis un piètre anglophone. Donc j'ai fait traduire tout ce que je trouve intéressant. Je cherche, j'ai des brevets qui sont traduits. Mais la recherche va pas être facile. Donc voilà. Donc ce soir, c'était uniquement pour vous montrer que le branchement d'un transformateur à l'inverse, donc fait sur volteur, qu'avec un pont de diode, on peut faire un courant pulsé sur 50 Hz, mais que tout de suite on a des courants qui sont extrêmement élevés vu que mon petit autotransformateur fume. On est en dessus de 3 ampères, donc on n'est pas encore sur la bonne voie. Mais voilà, j'ai voulu faire cette vidéo quand même pour vous montrer où en était la recherche. Donc il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de choses à étudier, et j'espère pouvoir vous présenter quelque chose d'un peu plus concret d'ici ces prochains jours. Voilà. Alors j'espère que vous êtes tous en vacances, que vous profitez du beau temps, enfin plus ou moins beau temps, et puis qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.